Dieu est bon. Qui croit que Jésus est là ce soir? Amen. Jésus est là et il veut nous faire du bien. Vous savez, Dieu veut nous construire. Amen. Il veut qu'on s'édifie les uns les autres. Il veut qu'on soit pleinement construit, afin qu'on soit ce temple dans lequel il habite. Alléluia. Notre Dieu, c'est un grand Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il pourrait vivre dans une maison délabrée? Impossible. Alléluia. Voilà pourquoi il va prendre le temps de bien te construire. Alléluia. D'abord, il va poser le fondement, comme un sage architecte. Une maison sans fondation, ça n'ira pas très haut. Amen. Alors, pour mettre le fondement, là, il faut bien enlever tout ce qui a été mis auparavant. Alors, si vous achetez un terrain, pour ceux qui sont dans l'immobilier, ou bien ceux qui veulent un jour acheter une maison, eh ben, quand tu achètes un terrain, il y a un peu de tout dedans. Alléluia, il y a des grosses pierres. Amen. Qu'il faut enlever. Il y a des troncs parfois d'arbres. Il y a du sable, il y a beaucoup de choses. Alléluia. C'est l'image de tout ce qu'il y a dans notre cœur. C'est l'image de tout ce qu'on a avalé pendant des années avant de rencontrer Jésus. Les philosophies du monde, la religion du monde, les fausses doctrines. C'est bien rentré dedans. Alléluia. Et il faut que Jésus pose le fondement. Mais pour poser le fondement, il doit d'abord arracher. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu doit d'abord arracher. Alléluia. Donc, il va prendre le temps. Frère, il ne peut pas tout arracher en une fois. Ma soeur, s'il arrache tout là, il y a tout le cœur qui va partir avec. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il va d'abord arracher morceau par morceau. Frère, s'il enlève tout, tu peux mourir. Tu vas te rendre compte, tu vas dire, hey, Seigneur, j'ai ça dedans là, dans mon cœur. Frère, on a des choses. Dis à ton voisin, il y a des choses là-dedans. Alléluia. La Bible dit que le cœur est un abîme. Il est aussi profond que l'abîme. Alléluia. Donc, il n'y a pas de fond. Alors, vous imaginez, vous prenez un abîme. Vous prenez tous les détritus, comme on est dans ce monde, hein, on va essayer de comprendre les choses. Regardez un peu tous les détritus que nous accumulons. Et vous mettez ça dans un abîme. Si c'est un abîme sans fond, ça ne va jamais se remplir. Alléluia. Mais je connais mon Dieu. Dieu est tellement grand. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre est son marchepied. Lui-même peut combler le trou qu'il y a dans nos cœurs. Alléluia. Mais pour cela, il faut le laisser faire. Si vous regardez un peu, quand on prend des pelleteuses pour aller travailler ce terrain qu'on vient d'acheter, on a acheté ce terrain, et il faut enlever les pierres, les troncs, il faut enlever les saletés, tout ce qu'il y a dans ce terrain. Frère, si tu fais ça à la main, ça va te prendre toute une vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu, il va aussi travailler. Dieu veut enlever les choses qu'il y a dans nos cœurs. Et pour cela, il va utiliser plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Quand Dieu te choisit, est-ce que tu sais que lorsqu'il t'a choisi, ce n'était pas le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, mais c'était le sein de ta mère. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Alléluia. Quel puissant appel. Jérémie était un jeune homme. Il va dire au Seigneur, mais tu m'as choisi, mais je suis qu'un jeune homme.
Il devait peut-être avoir entre 17 à 20 ans. Alléluia. Mais Dieu va lui dire, dès le sein de ta mère, je te connaissais. Et dès le sein de ta mère, non seulement il te connaissait, mais il t'avait établi. Frère, Dieu vous a établi sur Bruxelles. Dieu vous a établi non seulement sur Bruxelles, mais pour les nations. Amen. Alléluia. Et Dieu est en train de vous communiquer quelque chose afin que demain, vous puissiez aller là où Dieu va vous envoyer. Frère, il y a des hommes ici que je vois, des femmes et des hommes qui vont partir. C'est un temps la formation. Parce que Dieu est pressé. Frère, il est pressé. Vous savez pourquoi il est pressé? Parce que les signes sont là. Tous les signes. Quels signes attend-on encore? Le mariage homosexuel. La rébellion des enfants envers les parents. Les guerres, les bruits de guerre, les famines. Toutes ces choses étaient prévues, étaient prophétisées dans ce livre. De plus en plus, des lois impies vont être votées. Attendez-vous au pire. Alléluia! Les temps sont critiques. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 24 que même les élus seraient séduits s'il était possible, frère. Vous imaginez, les élus peuvent être séduits. Et nous sommes dans ces temps-là. Et Dieu sait très bien qu'il ne peut pas venir prendre une église qui n'est pas prête. Il doit la construire. Il doit la bâtir. Alléluia. Vous allez comprendre une chose. Le Seigneur me montrait qu'il y a des personnes ici qui tournent, qui ont l'impression qu'elles tournent en rond. Tu as l'impression que ta vie s'est bloquée. Alléluia. Tu as l'impression que tu n'avances pas spirituellement, dans tes affaires, tu n'avances pas. Frère, sœur, ta situation, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, c'est Dieu qui veut ça. Dieu est en train de t'épurer. Dieu est en train de te travailler. Voilà pourquoi tu penses que tu es en train de tourner en rond. Mais c'est Dieu qui permet ça parce qu'il veut te donner une forme. Alléluia. Regardez un peu. Nous sommes dans Jérémie 18. Je vais parler un peu, juste un peu de la formation, et après j'aimerais revenir à ce que notre sœur nous a dit. Le cœur. Alléluia. La parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Frère, tu es comme ce vase, cette argile que Dieu a pris. Dieu, lorsqu'il va former Adam, il va prendre la poussière de la terre et il va le former et insuffler en lui un souffle de vie. Alléluia. De la même manière, Dieu t'a choisi. Et on nous dit dans la parole que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes et les choses viles. Alléluia. De la même manière, Dieu avait choisi la poussière, la boue, pour créer Adam. De la même manière, il t'a choisi du milieu de la boue, là où tu étais, dans ton péché, dans ta situation, dans ta dépression, là où tu étais, Dieu t'a choisi. Il t'a pris. Alléluia. Et il veut te modeler, il t'a modelé, il va insuffler un souffle de vie en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui s'est passé le jour de ta nouvelle naissance. Et Dieu doit te donner sa forme. La forme que tu as perdue, que Adam a perdue. Alléluia. Adam avait perdu la forme, avait perdu l'image de Dieu, parce qu'il était à l'image de Dieu.
Alléluia. Colossiens 1,15 nous dit que Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'empreinte de sa personne. Dieu doit te donner son empreinte. Frère, c'est lui le potier par excellence. C'est lui le divin potier. Et il sait ce qu'il doit faire. Même si toi tu ne sais pas, même si toi tu ne vois pas clair, frère, il sait où il va t'amener. Et il t'amène de gloire en gloire, de succès en succès. Frère, t'inquiète pas. Là où tu es, c'est pas où tu seras demain. Là où tu es maintenant, c'est pas. En fait, tu ne vois pas tout le puzzle. Alléluia. Amen. Tu sais, avec le temps, Dieu va te montrer. C'est comme un puzzle. Il t'a montré pas mal de choses déjà. Il te dit non, tu vas me servir, tu iras dans telle nation. Tu seras une grande prophétesse. Mais avant ça, frère, c'est le brisement. Dis à ton frère et ta soeur, le brisement. Amen. Alléluia. Dieu doit mettre la fondation. Frère, la fondation, c'est très important. S'il n'y a pas de fondation, la maison va s'écrouler. Alléluia. Vous savez, même dans l'ancienne alliance, on nous dit que les sacrificateurs commençaient leur service à 30 ans. Je ne sais pas que ça fait combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. Faut au moins déjà arriver à 10 ans. 10 ans de conversion, 10 ans aussi de... Tu travailles dans le ministère, tu te démènes pour aller de l'avant. Parce que 10 ans, c'est le chiffre du jugement, c'est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. Si vous regardez bien, même dans, comment dire, les ministères que vous connaissez qui sont tombés, que ce soit ici ou à Kinshasa, si vous regardez bien dans les 10 ans là, après 10 ans, souvent après 10 ans, ils commencent à tomber. Pourquoi? C'est pas que, en fait, ces 10 ans sont essentiels pour le fondement. Alléluia. Ils sont essentiels pour vous bâtir, afin que lorsque les vents vont venir, la tentation va venir, vous soyez fondés sur le roc. Le diable, il a en fait quelque part, il attend, il monte un dossier. Dis à ton voisin, il monte un dossier. Il est en train de monter un dossier sur toi. Dès le jour de ta conversion, tu es devenu wanted. Alléluia. Amen. On a placardé ta tête dans le quartier général de Satan, avec ses démons. Tu es devenu wanted, tu as changé de camp. Alors, depuis ce temps-là, lui, il envoie des esprits espions pour espionner ta vie. Il se couche à telle heure, il médite à telle heure. Frère, c'est pour ça que de temps en temps, tu dois suivre l'esprit. Alléluia. Yes. Tu dois suivre l'esprit. Yes. Parce que si tu es trop routinier, le diable il connaît maintenant ton agenda. Frère, il faut suivre l'esprit. Alléluia. Amen. Les gens s'attendaient peut-être aujourd'hui à voir Chora. Non, c'est le frère Eric. Peu importe, Jésus est là. Amen. Il faut être comme le vent. Alléluia. Le vent, on ne sait pas le saisir. Il va où il veut. Alléluia. Mes serviteurs sont comme le vent. Ne sont-ils pas comme des flammes de feu? Oh, il y a le feu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le diable fait un dossier. Frère, il prend son temps. Parce que s'il voit une racine que tu n'as pas traitée pendant les 10 ans là, oh frère, il va revenir. Hein? Si c'est le problème des femmes, tu n'as pas traité ça. 10 ans après, il va t'envoyer des femmes mais trop belles. Si tu n'étais pas préparé, tu vas tomber, frère. Si tu n'étais pas préparé, tu vas tomber. Il y a femmes et femmes. Hein? Alléluia. Amen.
va te préparer une sirène des eaux là bien compliquée. Frère, si tu n'as pas appris à fuir l'impudicité, tu dis non, je vais résister, moi maintenant, ça va me brouillard. J'ai la puissance. Frère, l'impudicité, il n'y a pas une question de puissance ou pas puissance. On fuit. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est l'argent, la cupidité, frère, tu n'as pas réglé ça. En toi, il y avait encore cette racine-là. Laisse Dieu l'extirper. Ça fait mal, hein? Frère, quand tu as une dent qui fait mal, une carie, si tu ne l'enlèves pas, ça risque d'infecter toute la bouche. On ne blague pas avec les caries. Hein? Alléluia! Il faut traiter. Donc, le diable fait un dossier. Tu dois le savoir. Ces 10 ans sont impératifs, sont très importants. Parce qu'en général, après les 10 ans, tu passes un cap. 10 ans, c'est le jugement de Dieu. Dieu doit te juger. Dieu doit t'éprouver. Alors pour cela, Dieu t'envoie où? Dans le désert. Alléluia. Frère, le désert, il y a plusieurs sortes de déserts. Il y a le désert dans la famille. On est rejeté, on est incompris. On est traité de sectaire. Tu vas dans une secte. Il est où ton Dieu? Tu es dans la galère, encore au chômage. Tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te promet, Dieu t'a promis, tu auras du travail, Dieu t'a promis ceci, mais tu ne vois pas encore clair, tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Dieu te forme, Dieu te taille, bien comme il faut. Le désert. Le désert, ça peut être même dans l'assemblée. Les frères et sœurs ne te comprennent pas. Ils peuvent même parfois murmurer contre toi. Mais Dieu permet. Dieu permet. Hein? Parce que parfois on se dit non, je suis trop attaqué, je suis trop ceci. Parfois Dieu permet certaines situations dans ta vie. C'est pour te tailler. Comment est-ce que tu vas pardonner à tes ennemis si tu ne sais pas déjà pardonner tes frères et sœurs? Comment est-ce que tu pourras réellement pardonner si tu n'as jamais été trahi? Alléluia! Mais oui, c'est facile de dire oui, je te pardonne quand on n'a pas été trahi. Mais lorsque vous avez été trahi, comme Jésus a été trahi, celui qui mangeait avec lui, celui qui a mis sa main avec lui et qui a pris le même pain, c'est lui-même qui allait le trahir. Il a mangé pendant 3 ans et demi. Et c'était en plus l'Iscariote, celui qui venait de sa propre tribu. Alléluia. Donc frère, attends-toi, la trahison, c'est par les plus proches. Amen. Il faut pardonner. Il faut aimer. L'amour. Si tu ne laisses pas Dieu travailler ton cœur, comment est-ce que tu vas aimer ton ennemi? Comment est-ce que tu vas aimer celui qui va te trahir? Comment est-ce que tu vas pouvoir prier même pour lui? Frère, c'est pas facile, hein? Tu jettes un genou la nuit, quelqu'un t'a fait pleurer. Pleurer, hein? Le ministère, c'est dur. Tu as pleuré. Et tu pries pour cette personne qui t'a fait du mal. Seigneur, bénis. Seigneur, qu'il avance dans la foi. Pardonne-lui. Alléluia. Sinon, tu risques aussi d'avoir l'amertume. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Que Dieu nous donne le cœur de pardonner. Que Dieu nous donne le cœur, un cœur nouveau.
son cœur à lui. Nous avons besoin de son cœur. Le cœur du Père qui pardonne, qui a le souci de l'œuvre. Frère, ici, Dieu te prend comme un vase. Il prend l'argile, il commence à le modeler. D'abord, il va l'écraser, frère. Alléluia. Il doit bien piétiner l'argile que tu es. Il va briser ton orgueil. Il va briser ta propre volonté. Parce que tu dois soumettre ta volonté à Dieu. Il va fouler aux pieds l'argile. Ce n'est qu'après qu'il va te prendre dans ses mains. Ses mains, frère. Alléluia. Il y a main et main. On nous dit que ses mains ont créé les étoiles. Je ne sais pas si tu as déjà essayé même juste de regarder le soleil en plein midi, même 2 secondes, tu ne peux pas y arriver. C'est des millions de degrés. Tu sais pas, tu peux pas, comment dire, te rendre compte de la chaleur. Et c'est ces mains-là qui ont créé les étoiles, qui vont te former. Alléluia. Dieu va prendre le temps pour te briser. Il va utiliser la souffrance, frère. Ah, tu commences à souffrir. Bienvenue dans la vie chrétienne. Alléluia! Amen. C'est ça la vie chrétienne. Mais il a dit quoi? Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Première persécution, tu pleures. Frère, il faut se réjouir. Il faut se réjouir des persécutions. Frère, Paul et Silas ont été battus. Le soir même, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont loué Dieu parce qu'ils étaient dignes d'être persécutés à cause de lui. Ils avaient la joie dans le cœur. Frère, j'étais à Kinshasa, dans des prisons. J'ai vu des frères et sœurs qui sont joyeux, car ils ont Christ. Ils n'ont pas la joie du monde, mais comme ils ont Christ dans leur cœur, ils sont enfermés, c'est vrai. Ils sont dans des conditions parfois insalubres. Mais quelle joie! Quand vous allez les voir, vous pensez que vous allez les consoler, et c'est eux qui vous consolent. Alléluia! Et ils aiment Jésus. Ils se réunissent tous les jours. Du lundi jusqu'au vendredi. Et le dimanche aussi. Tous les matins. Ils sont peut-être en prison, mais ils sont libres là-dedans. Ils sont libres. J'ai vu des hommes libres dehors, esclaves. Esclaves de la masturbation, esclaves du péché, de l'impudicité, esclaves de la sorcellerie. On leur dit quand on va là-bas, oh, vous savez, parce que c'est terrible, même à Kinshasa, on prêche la prospérité dans les prisons. Vous imaginez? Tu vas sortir, frère, tu peux dire aux prisonniers tu vas sortir, mais s'il sort pour retourner dans le péché, à quoi ça sert? Alléluia. Il y a des gens qui sont dehors, mais ils sont emprisonnés. Frère, la Bible nous dit que ici, lorsque Jérémie était dans la maison du potier, on nous dit que le potier va prendre l'argile et va le mettre sur un tour. Un tour, c'est un appareil qui permet à l'argile de tourner assez rapidement afin de pouvoir en faire un vase. Alléluia.
Frère, un tour, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas tourner. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Frère, et tu ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir tout de suite dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit, c'est pas... Parce que parfois, on a tendance à se dire que ce que Dieu nous a dit, on veut que ça arrive tout de suite. Mais si tu n'es pas encore formé, si tu n'as pas encore la forme que Dieu veut te donner, tu risques de passer à côté. Tu vas passer à côté parce que tu n'as pas la forme là où Dieu veut déverser sa gloire. Pendant que tu es sur le tour, c'est compliqué. Tu ne vois pas clair. Alléluia. Dieu te teste. Il veut voir si tu as confiance en lui. Dieu veut voir si tu t'accroches à lui. Frère, il veut nous communiquer la foi. Il veut nous communiquer son amour. Malgré tout. Malgré toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. J'étais en train de méditer sur la vie de Job. Qui croit que Job était dans la sanctification? On peut le vérifier. Hein? Prenons Job. Job, hein? Il y avait, au verset 1, il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Alléluia. Frère, sœur, Job était dans la sanctification. Job se sanctifiait. On nous dit qu'il était intègre et juste, intègre et droit. Ça n'a pas empêché Job de souffrir. Ça n'a pas empêché Job d'être livré carrément à Satan par Dieu. Dieu lui-même va livrer Job à Satan. Parce que Satan va le réclamer. Satan a même réclamé les disciples. Lorsqu'il va parler à Pierre, il va dire, Jésus va parler à Pierre, il va dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour que ta foi soit affermie. Et quand tu seras affermi aussi tes frères. Frères, Dieu peut permettre que dans ta vie, le diable vienne te toucher un peu. Qui a souffert comme Job? Personne. Ses enfants partis. Ses biens partis. Sa femme va lui dire quoi? Maudit Dieu et meurs. Mais Job a tenu bon. Job était dans la sanctification. Frère, la sanctification c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le but. Regardez ce que Dieu voulait faire comprendre à Job. Job était béni. Job avait des troupeaux, avait des enfants, avait une femme. Il ne pouvait qu'aimer Dieu. Il ne pouvait que remercier Dieu pour tout ce qu'il avait. C'est facile pour nous de remercier Dieu quand on a tout. Quand on a des enfants. Quand on a du travail. Quand on a une femme qui nous aime et nous l'aimons aussi. Mais Dieu voulait voir si Job pouvait l'aimer d'un amour désintéressé.
une autre dimension avec lui. Il voulait l'amener dans cet amour que seul Dieu a. L'amour désintéressé, sans intérêt. Tu peux dire au Seigneur, je t'aime, je donnerai ma vie pour toi. Frère, c'est une bonne chose. Mais le jour où on va réellement te mettre un pistolet sur la tempe et on va te dire, aimes-tu encore Jésus si tu ne le renies pas, je te tue maintenant. Quand la mort va venir, quand les menaces vont venir, est-ce qu'on pourra encore dire oui, j'aime Jésus, je veux encore te servir? Dieu veut t'amener à cette consécration avec lui, à cette dimension d'amour. Malgré tout, Job a aimé Dieu, n'a pas abandonné Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire comme Job, mon œil t'a vu? Frère, la vie avec Dieu, c'est une marche. La vie avec Dieu, c'est une expérience personnelle que tu peux avoir avec lui. Tu peux venir aux réunions de réveil ici. Tu peux aller même à des réunions, mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu risques d'être étonné. Le jour de l'enlèvement, tu vas rester, les autres vont partir. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passait? Pourtant, j'étais régulier. C'est pas ça, frère. Tu peux même être comme ces pharisiens qui avaient l'apparence de la piété externe. Je me sanctifie. Je ne suis pas comme la parole pouvait dire. On nous parle de ce pharisien et le publicain se tapait la poitrine en disant, moi je suis un pécheur. Et il est sorti justifié plutôt que l'autre. Frère, c'est un beau message que Dieu nous a donné, de retourner à sa parole. Mais tu peux même prêcher ce message et être à côté. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, tu le sais pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes tellement fort que tu es prêt à mourir pour lui. Bien parce que tu veux faire comme tout le monde. Parce que c'est le message du temps, alors tu te dis c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, frère. Dieu ramène. On nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il ramène les choses. Frère, ce message n'est pas nouveau. Ce message paraît nouveau parce que nous nous sommes éloignés de la vérité. Parce que Dieu va susciter des hommes et des femmes pour ramener toujours le peuple vers l'évangile. Il l'a fait avec Luther, il l'a fait avec Calvin, Jonathan Edwards, John Wesley. Ces personnes, Dieu les utilisait pour ramener le peuple de Dieu toujours à la parole. Ils étaient incompris. Parce que l'Église visible était dans l'apostasie. Frère, parfois on parle de la persécution, on est en train de dire que oui, on va être persécuté. Que ce sera, la plupart du temps, ce sera plus les religieux qui vont nous persécuter. Et on peut se poser la question, on peut se dire, mais comment est-ce que les religieux vont refuser ce message? Pourtant, eux aussi, ils ont quand même la connaissance. Mais imaginez un peu, du temps de Luther, où les gens étaient attachés au catholicisme romain, où les gens étaient attachés aux prières à Marie,
aux processions. J'étais au Portugal dernièrement. C'est encore un pays très catholique. Ils sont attachés aux processions. Ils sont attachés au culte marial. Alors imaginez quelqu'un qui vient dire que non, il ne faut pas prier Marie à cette époque. Il ne faut pas prier les saints. On doit retourner à la parole, il ne faut pas faire la messe, etc. Il ne pouvait être que traité que d'antichrist. Ça n'a pas changé. Les vrais seront traités pour faux et les faux seront traités de vrais. Ça n'a pas changé. La forme de la religion change. Elle prend un autre aspect. Le diable se déguise. Il est subtil. Aujourd'hui, on ne rend plus culte à Marie. Aujourd'hui, on ne rend plus... Enfin, dans les assemblées évangéliques, bien sûr. On ne rend plus un culte aux idoles de façon visible. Mais l'idole, c'est devenu le pasteur. C'est devenu le pasteur et la maman pasteur à ses côtés. Les choses, la forme a changé, mais c'est pareil, le même esprit est derrière. L'idolâtrie. On donne encore des colocanes sauvages au peuple de Dieu. Job devait arriver à ce niveau de compréhension, à une nouvelle dimension de relation avec Dieu. Dieu le testait. Il devait éprouver sa foi. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Pierre. Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Qui veut que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur lui? Alléluia. Frère, acceptons les outrages. Acceptons la souffrance due à la persécution. Acceptons même d'être calomniés. Dieu te justifie. Dieu va te justifier. Si tu n'es pas dans la situation que les personnes sont en train de dire, Dieu te justifiera en son temps. Laisse Dieu te justifier. Ne te justifie pas toi-même. Garde le silence. Reste calme. Dieu va te défendre. Frère, quand il justifie, il justifie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a une des 7 églises, on nous dit que on va prendre ce passage. Alléluia. Je pense que c'est l'église de Smyrne de Philadelphie. On va voir tout de suite. C'est l'église de Smyrne.
Il dit en fait que à ceux qui seront fidèles, Dieu va faire venir les hommes qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, et ainsi aussi que qui sont, comment dire, qui se disent de la synagogue. Alléluia. Les Juifs, ils vont venir à vos pieds. Je les ferai venir à vos pieds. Alléluia. Dieu va faire venir à vos pieds vos familles. Dieu va faire venir à vos pieds les religieux qui vous critiquent. Dieu va faire venir à vos pieds ceux qui vous calomnient. Alléluia! Il va vous justifier dans vos souffrances, dans vos jeûnes, dans vos persécutions. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Frère, il faut que tu passes par le feu. Il faut que tu passes dans cette fournaise. Frère, personne ne veut aller dans le feu. Parce que le feu, ça brûle. Mais je vais te dire une chose. Ce qui ne peut pas aller dans le feu en toi, c'est la chair. Parce que quand Dieu t'a donné son esprit, cet esprit est comme le feu. Parce que lui-même, la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Ce feu qui est en toi doit dévorer ce qui n'est pas à lui. Frère, la Bible nous dit, en fait, oui, la Bible nous dit qu'il a formé les étoiles par sa main. Vous imaginez que ces étoiles sont brûlantes. À combien lui, il est plus brûlant encore. Et lui-même vient en toi. Il vient dans ton cœur. Il va consumer tout ce qui est mauvais en toi. Il faut que ça brûle. Il faut que ça parte. Il veut te détacher de toutes ces choses qui t'empêchent de rentrer dans ton appel. Il veut te détacher de toutes ces choses qui t'empêchent de rentrer dans sa présence. Frère, le souverain sacrificateur rentrait une fois par an et on lui mettait une corde. Alléluia! Parce que s'il rentrait et qu'il n'était pas saint, les autres sacrificateurs devaient le tirer parce qu'il risquait de mourir. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de voile et tu peux rentrer dans le Saint des Saints. Mais tu dois faire attention. Lorsque tu rentres dans le Saint des Saints, tu dois arranger ton cœur. Tu dois te repentir avant de rentrer. Si tu n'es pas propre devant Dieu. Parce que ce feu peut aussi te dévorer. C'est ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Le feu les a dévorés parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Combien de fois ne mentons-nous pas au Saint-Esprit? On dit qu'on vient à l'heure. On dit qu'on vient à 18h30 et on arrive à 19h30. On a menti à Dieu. Combien de fois on joue avec Dieu comme si c'était notre copain? Où est le respect qu'on doit à Dieu? Où est l'honneur qui m'est dû? Dit le Seigneur, vous m'apportez des bêtes tarées. Où est l'honneur qui m'est dû? Frère, lorsque tu viens à la maison de Dieu, tu es non seulement sacrificateur, mais tu as aussi le sacrifice. Alléluia! Tu as un sacrifice vivant. Offrez vos cœurs à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tes membres ne peuvent pas être des instruments d'iniquité et en même temps les instruments pour le Seigneur. Tu ne peux pas en même temps écouter la musique du monde, le rap, le R&B, et en même temps écouter la musique qui vient du ciel.
nos oreilles soient converties. Il faut que nos yeux soient convertis. Il faut que nos jambes soient converties. Il faut que notre corps soit converti, frère. Alléluia. Quand tu arrives à l'assemblée, ce n'est pas nécessairement que tu vas prêcher, mais tu peux faire le service. Dieu nous a appelés à servir. Tu viens, tu demandes, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je dois mettre les chaises. Est-ce que je ne peux pas aider à la sono? Est-ce que je ne peux pas faire ceci? Est-ce que je ne peux pas me mettre... Alléluia! Frère, on accueille les gens, alors il faut bien les accueillir. Il n'y a pas de protocole. Jésus lui-même faisait le protocole. Alléluia! Jésus est... Alléluia! On nous dit, il leur envoie les disciples. Il dit, laissez-moi, je vais renvoyer la foule. Vous imaginez Jésus, bon, on se voit bientôt, rentrez bien, que Dieu vous bénisse. Vous imaginez Jésus, le roi des rois, en train de faire le protocole et de ramener la foule. Jésus, qui nous montre l'exemple par excellence. Alléluia! Il y a tellement de choses à faire. La Bible nous dit dans le livre des Actes que lorsqu'ils vont choisir les diacres, on nous dit qu'ils étaient remplis de l'esprit. Ils ont choisi des hommes remplis de l'esprit et qui servaient à table. Mais frère, il y a service et service. Imagine ces hommes comme Philippe qui avait déjà le feu, qui sert à table. Frère, et quand il sert à table, il peut communiquer une parole de vie. Il y a service et service. Dans l'avion, il y a les hôtesses qui nous servent, mais ce n'est pas la même chose, frère. Le service avec Dieu, tu peux apporter la guérison sans t'en rendre compte. Qui sait si la réunion ne va pas se déclencher juste à cause de toi? Parfois, Dieu attend juste quelque chose. Vous allez voir, la réunion peut changer d'un coup, juste parce qu'il y a une personne qui vient et qui est à sa place. Et qui fait ce que l'Esprit lui inspire de faire. Et elle peut juste prendre le micro, chanter, ou bien elle peut tout simplement se mettre à prier. Et comme elle a le don de foi, elle manifeste son don de foi pour les miracles. Et les miracles commencent à s'opérer. Et toi, tu vois le prédicateur, il y a les miracles qui s'opèrent, il y a les guérisons qui s'opèrent. Mais tu crois que c'est que lui qui fait. Non, frère, c'est la femme qui est là, qui est en train de prier aussi, qui a mis la foi. Et Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de spectateur. Il n'y a pas de spectateur. Lorsque tu viens, tu n'es pas spectateur, tu es un acteur. Alléluia. Et tu apportes quelque chose. Quand il y a beaucoup de bois, le feu est grand. Alléluia. C'est des bois et vous apportez, il y a le feu qui s'embrase. Et Dieu agit. Et l'Esprit agit. Alléluia. Et il n'y a pas à forcer. Les délivrances s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus est présent. Jésus est présent ce soir. Dieu veut te visiter. Dieu veut t'édifier. Il veut te construire. Il cherche un cœur disposé, où il peut déverser sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, tu cherches seulement un cœur. Un cœur pour te servir, Père. Seigneur, tu n'es pas dans la religion. Tu n'es pas dans les rituels, mais tu es dans ta parole.
Seigneur mon Dieu, agis puissamment dans les vies de mes frères et mes sœurs qui sont là présentement, Seigneur. Seigneur, quand ton nom est invoqué, alors tu délivres ton peuple. Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Dieu met ta main sur toi. Dieu met sa main sur toi, jeune fille. Là où tu es, les hommes t'ont beaucoup condamné. Les hommes t'ont beaucoup condamné, mais Dieu te justifie. Dieu te justifie ce soir. Il a vu tes pleurs. Et sa main est sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Dieu tout-puissant, dans mes yeux considère. Oh. Merci Seigneur. Seigneur, tu agis maintenant. Oh Père, alléluia. Dieu touche ton cœur ce soir. Tu es venu ce soir parce que tu t'attendais au Seigneur. Dieu te parle. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Oh, Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es grand. Merci Seigneur. De tout mon être, alléluia. Prier pour les personnes qui pensent qu'elles sont vraiment en train de tourner en rond. Rien ne va autour de toi. Les circonstances semblent être contre toi. J'aimerais prier pour toi. Viens. Viens, je vais prier pour toi. Tu as l'impression que rien ne va. Et Dieu est en train de travailler ton cœur et ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça oui maintenant. Si tu veux guérir dans ce monde, de grâce me
Dieu est en train de libérer une jeune fille. Il y a un serpent. Oh, sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Tu la quittes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tu quittes son corps. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au
Oh, belle puissance. Alléluia. Dieu va te visiter comme tu l'as fait. Oh, Dieu va te visiter. Alléluia. C'est une femme de prière. Dieu est une femme de prière dans ta vie. Tu vas intercéder pour les nations. Tu vas intercéder pour les femmes. Tu vas intercéder pour les filles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué Seigneur, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour le corps. Sois glorifié Seigneur mon Dieu pour le corps. Alléluia. Kaïba, viens prier avec moi. Merci Seigneur. Sois glorifié, Père. Sois glorifié mon Dieu pour moi. Pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père de gloire pour ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour le corps. Alléluia. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, son nom c'est Jésus. Mon amour.
tu es mon roi, tu es mon abri, tu es mon abri, Jésus, tu es mon abri, mon Dieu, mon roi, tu es mon abri, mon Dieu, mon roi, tu es mon abri, tu es mon abri, Jésus, tu es mon abri, mon Dieu, mon roi. Mon abri, mon Dieu, mon roi, tu es ma force, Jésus, tu es ma force, mon Dieu, mon roi, tu es ma force, mon Dieu, mon roi, tu es ma force, tu es ma force, Jésus, tu es ma force, mon Dieu, mon roi. Tu es ma force, mon Dieu, mon roi. Nanulayo, Nanulayo, Jésus. Nanulayo, je t'aime tant, Jésus. Je t'aime tant, mon Dieu, mon roi. Je t'aime tant, mon Dieu, mon roi. Je t'aime tant. Je t'aime tant, Jésus. Tu sors d'elle au nom de Jésus. Tu sors d'elle au nom de Jésus. Voilà, tu la quittes. Tu la quittes. Tu sors d'elle. Il y a un serpent là. Il faut qu'il sorte. Est-ce que Jésus est capable de faire ça? Amen. Est-ce que Jésus est capable de la délivrer? Alors on va prier. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte-la maintenant. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car tout genou fléchira. Tout genou fléchira. C'est une sirène. Oh, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, à genoux. À genoux. Tu t'agenouilles devant le roi de gloire. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Quitte-la maintenant. Quitte-la maintenant au nom de Jésus. Vous voyez comment elle tourne là? C'est le serpent. Au nom de Jésus. Quitte-la maintenant. Tu sors d'elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Voilà. Tu la quittes maintenant. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À genoux. Au nom de... Allez, à genoux. Oh, à genoux. Allez, sors d'elle. Au nom de... Voilà. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Voilà. Tu fléchis les genoux. Au nom de Jésus.
va se lever. Dieu va agir. Chacun d'entre nous, on va prier, on va chasser ce démon au nom de Jésus. Qui croit que Jésus est capable? Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, prions. Seigneur, pas pour moi, Seigneur, mais pour ta gloire, pour ton nom. C'est toi qui es capable, Seigneur. Ce démon va sortir en ton nom. Au nom de Jésus. Sors-elle maintenant au nom de Jésus. Tu plies les genoux. Tu plies les genoux. Et tu t'approsternes devant le Dieu de gloire. Tu plies les genoux. Maintenant. Et tu sors de cette femme. Tu sors de cette femme au nom de Jésus. Voilà. Allez. Quitte-la. Quitte-la. Sors-elle au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, mais Dieu l'a délivré. Toi et ta postérité, je prophétise dans ta vie que tu serviras Dieu. Tu vas servir le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu a des plans merveilleux. La puissance de la sorcellerie est brisée dans ta vie. La puissance du satanisme est brisée dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Vous êtes fatigué? Non? J'aimerais prier pour les malades. Si frère Sétimio, tu peux, on va faire une onction d'huile. Je sais qu'il y a déjà le jeune homme qui est ici. Dis-moi, c'est quoi? Ok, on va Okay, I used to go for dialysis 3 days per week. Il faisait la dialyse, en fait, il fait la dialyse 3 fois par semaine. Okay, I have a problem with kidneys because I need transplant. Il a un problème de rein parce qu'il a besoin d'une greffe de rein. Okay, for many years I don't sleep very well because sometimes I used to have sex while I'm sleeping. Ok, donc il ne dort pas très bien parce que il est visité par une femme de nuit et donc il a des rapports pendant la nuit. Okay, I remember the first day when I came at church, the other brother told me that I have ghost spirit inside me, which okay, this they have done while I was still a child. Okay. Et il dit que la première fois qu'il est venu à l'église, un frère lui a dit qu'il avait un esprit fantôme, enfin un esprit de mort en lui. Okay, at the hospital also they discovered that I have hepatitis B. Et à l'hôpital, on a découvert qu'il avait une hépatite B. Okay, so I'm asking the Almighty Jesus Christ to deliver me because I want to be free. I have still many things to do in my life. Et donc il veut que le Seigneur Jésus-Christ le libère parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire dans sa vie. Bento, teenage Ephraim.
Where are you from? I'm from Angola. Ah, il vient d'Angola. Parle portugais. Ah, tá bem. Bon, là, on peut se comprendre. Alléluia! Les nations. Amen. Qui croit que Jésus peut le guérir? Dieu est capable de lui donner des nouveaux reins. Alléluia. Il est capable de faire pousser des nouveaux reins. Alléluia. Dieu est capable de nettoyer aussi ton sang. Et Dieu est capable aussi de te délivrer de cette femme de vie. Tu as déjà Jésus dans ton cœur. Alléluia. Père de gloire, je prie afin que tu lui délivres, Seigneur, de cette femme. Nous prononçons le divorce entre cette femme et nous. Au nom de Jésus. Oh Père de gloire, Seigneur, c'est ton ta part. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es capable, Seigneur, pour ton nom, pour ta gloire, d'accomplir ce miracle comme ça. Oh, Papa. Seigneur, Père de gloire, prends soin de cet homme. Seigneur, les médecins seront confondus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'hôpital et les médecins qui le condamnaient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils vont ôter ces paroles. Car mon Rédempteur règne, il se lèvera le dernier. Père Céleste, là où les hommes ont dit non, toi tu dis oui. Là où les hommes ont condamné, toi Seigneur, tu fais vivre. Au nom de Jésus. Dieu me dit de te dire qu'il est au contrôle de ta vie. Dieu va faire. Deus vai fazer. Ele ama-te muito. Ele vai fazer tudo. Tu vieste de longe, estavas lá. Il était en Namibie. Ok, a minha irmã era diplomata aqui, trabalhava na embaixada. Et sa sœur était diplomate ici, elle travaillait à l'ambassade d'Angola. Ela que me trouxe aqui, mas gostei muito porque cresceu muito a vida espiritual. Et il a beaucoup aimé venir ici parce que sa vie spirituelle a beaucoup grandi. E eu descobri que a Bélgica é um país que tem muita profecia. Il a découvert que la Belgique est un pays où il y a beaucoup de prophéties. E naquele tempo também, o meu pai era pastor. Son père était pasteur. Eu também, o que eu aprendi aqui, quero continuar onde em África com a igreja que o pai deixou. Son père a laissé une église là-bas, il veut continuer là-bas. Il a laissé une œuvre là-bas. Mas cresci. Et il a beaucoup grandi ici, spirituellement. A minha irmã que me trouxe aqui e também uma experiência da vida, né? Porque agora eu sei a diferença entre a Europa e a África. Et il remercie sa sœur de l'avoir amené ici parce que maintenant il connaît un peu la différence entre l'Europe et là-bas en Angola. Nós somos futuros líderes de África. Nous sommes les futurs leaders d'Afrique.
Alléluia. In Africa stiamo soffrendo molto perché i leaders non pensano. Et les personnes souffrent beaucoup en Afrique parce que les leaders ne pensent pas très bien. Nós que estamos aqui fora, né, podemos levar a nova mentalidade de África. Et nous pouvons apporter une nouvelle mentalité en Afrique quand nous avons vu aussi un peu l'Europe et ailleurs. Je pense que l'Afrique un jour va changer. Au nom de Jésus. Amen. Tu vais ver os médicos quando o Senhor fez. Tu vais ver os médicos e voltas aqui com os papéis da tua coração. Tá bem? Il va aller voir les médecins et je vais demander de prendre les papiers de sa guérison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus, toute ta famille va être touchée. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, toute ta famille. Tu crois en cette parole? Ça va croire en cette parole. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait qu'on prie pour elle? Est-ce qu'elle est malade? Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. On va prier. Seigneur, Père de gloire, Père de bonté, c'est toi, Seigneur, mon roi, qui guéris au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci, Père de gloire, parce que tu ôtes, Seigneur, mon roi, tout mal maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu communiques la vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu avais mal au dos. Donc sans ça, tu ne sais pas bouger. Enlève un peu. Enlève. Tu sais bouger. Bouge un peu. Parce que Dieu est capable. Seigneur, tout mal maintenant. Sang de Jésus. Père de gloire, Père de bonté, je chasse, Seigneur, mon Dieu, cette maladie. Je prie aussi à vous. Sans combat. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Au revoir. Sois rafraîchi. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles.
sa famille, Seigneur, afin que tu ôtes cette maladie de sa famille, au nom du sang de Jésus. Merci pour la grâce que tu fais dans sa vie. Tu chasses, Seigneur, mon Dieu, le diabète dans sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui fais les miracles dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus, Seigneur, tu la délivres maintenant. Jésus, Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour la grâce que tu mets dans sa vie. Seigneur mon Dieu, mon sang, tu libères encore. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va faire. Amen. Amen. Allez. Et tu sais que maintenant ça va? Tu as mal? Ok. Kaïba, viens. Tu vas lui mettre un peu d'huile. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'elle peut bouger parce qu'elle ne sait pas bouger son dos? Amen. Elle dit qu'elle a mal. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je prie afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, la délivrer complètement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui agis dans sa vie. Puissamment, Père. Oh, ce mal de dos, Seigneur mon Dieu, mon roi, la quitte complètement, Seigneur. Elle ne viendra plus se plaindre de ce mal de dos, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit qu'il y avait un démon qui s'est logé là. Tu quittes maintenant. Tu sors maintenant d'elle. Tu sors. Tu la libères. Seigneur, tu libères sa vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tu as encore mal? Tu as mal? Fais comme ça. Allez. Fais comme ça. Fais comme ça. Alléluia. Tu vas prendre mal. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes. Ça, c'est la table d'opération du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amenez les malades. Au nom de Jésus. Jésus va les guérir. Alléluia. Tu as mal là. Quelqu'un t'a jeté des flèches. Alléluia. On va prier. Seigneur, Père de gloire, Père de bonté, je prie afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu délivres ta servante, Père de gloire, de cette attaque satanique, de cette attaque du diable, au nom de Jésus. Seigneur, tu la délivres complètement, au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, Père de bonté, ne verra plus ce mal. Ô Père céleste, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, pour avoir toute parole de malédiction dans sa vie. Au nom de Jésus. Oh, ce sont des sorciers qui ont voulu te bloquer. Ils cherchaient à te faire tomber. Ce que Dieu me dit, c'est que tu dois vraiment faire toutes les portes. Dieu a permis ça pour que tu te rends compte de la réalité spirituelle du combat. Seigneur, Père de gloire, tu l'as guéri complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu prends soin d'elle, Seigneur. Tu as encore mal maintenant. Tu avais mal quand tu es arrivé ici. Quand tu es rentré ici. Alléluia! Dieu est trop fort. Alléluia. Acclame-le! Acclame-le! Alléluia! Dieu est trop fort. Alléluia.
depuis 98. 1998. Donc, elle a fait un accident et puis elle a mal ici depuis 98. C'est ça? Tu crois que Jésus est capable de te délivrer? Amen. Qui croit que Jésus est capable de la délivrer aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais paix. Seigneur, je prie afin que cette femme soit délivrée maintenant. C'est ton enfant, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père de gloire, délivre cette femme. Seigneur mon Dieu, mon roi, que le diable tient à cause de cette jambe, Seigneur, sous sa coupe, Père de gloire, qu'elle soit délivrée maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, délivre-la. Je chasse ce mal au nom puissant de Jésus, Seigneur. Sa jambe, Seigneur mon Dieu, mon roi, est délivrée maintenant. Elle est guérie complètement. Je chasse cette attaque en Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Quand tu fais ça, tu as mal. Fais comme ça. C'est cette jambe. Fais comme ça. Fais comme moi. Fais. Allez, marche. Allez. Là-bas. Je vais faire le tour. Suis-moi. Allez. Vous savez courir. Non. Vous savez courir. Hein? Vous courez difficilement. Allez, tu vas courir. Alléluia. Voilà. Allez. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Tu as mal entendu? C'est parti. C'est parti. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Oh là là. Encore. Amen. C'est Dieu qui fait le programme. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Dis-moi. Alléluia. Qui croit que Dieu peut la guérir? Seigneur Jésus, je prie afin mon Dieu, mon roi, que tu la guéris au nom puissant de Jésus. Je chasse, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute puissance de l'ennemi maintenant. Elle est brisée maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Dieu t'a béni. Tu vas voir. Tu vas faire. Alléluia. De gloire, je laisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce jeune homme en ton Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce que l'ennemi a voulu briser dans sa vie, tu le restaures. Tu restaures sa santé. Tu restaures, mon Dieu, mon roi, son esprit en lui. Tu restaures, mon Dieu, mon roi, son intelligence. Tu ouvres les yeux de son cœur au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu le restaures de la tête aux pieds, car tu es capable, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tu ôtes tout mal, tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, plaît. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Que Dieu soit béni.